crevé. Je suis crevé, exténué. Ce n'est pas un métier d'être voyante. Enfin si, Madame Eva, extra-lucide. Déjà, d'être simplement lucide, c'est tuant. Et ce monsieur Bonneau qui vient enfin de partir, il m'a vidé celui-là. Complètement chauve, un regard de taupe, et une voix de fossé de surcroît. Et alors, Madame Eva, et alors, vous voyez-t-il beau le bon tunnel? Bon, 19h, mon dernier client. Vous voyez-t-il beau le bon tunnel? Qui est-ce déjà? Courage, Madame Eva. Ah, en fait, client, c'est plutôt une cliente. Madame Caillou. On n'a pas idée de s'appeler comme ça. Bon, allons-y. Moteur. Gontran. 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 Où est-il encore passé, l'animal? On est étudiant en médecine. On cherche à se faire un peu de fric. On a la chance de tomber sur Madame Eva et toujours à se branler dans les coins. Oui, madame. Ah, Gontran, où étiez-vous encore fourré? Madame devrait le savoir. Madame est voyante. Pertinent avec ça. Gontran, ma cliente est-elle arrivée? Depuis une bonne demi-heure, elle mijote dans la salle d'attente. Elle se ronge les ongles. Parfait. Faites-la entrer. En plus, elle s'appelle Madame Caillou. Caillou comme chou, genou, hibou, pou. Je vous en prie, Gontran, gardez votre érudition pour vous. Introduisez. Va bene, va bene. Madame Caillou. Madame Eva, enfin! Madame Caillou. Ben, coussi, coussa. Je dirais même, si vous saviez. Nous saurons, nous saurons. Asseyez-vous, Madame Caillou. Inutile d'insister sur mon nom, hein. Je sais bien qu'il prête Oh, à loin rien. de moi. C'est mon nom de pucelle. Nous ne sommes pas responsables de nos origines. J'aurais pu en changer, prendre celui de mon mari. Flambard, il s'appelle Flambard. Émile Flambard. En effet, pourquoi? Eh bien, en fin de compte, j'y tiens. Je dirais même plus, je m'y suis attachée. Je trouve que Caillou est plus original. Et puis ça se retient tout de suite. Certes, encore une cinglée. À un moment donné, j'avais songé à réunir nos deux noms. Caillou, Flambard. Mais je trouve que ça fait un peu trop, comment dire, m'as-tu vu? Qu'en pensez-vous? Madame Eva! Et vu d'autres pensées, voulez-vous? Ne pensez pas, ne pensons pas. Cela allégera l'atmosphère. Bon, ne vous fâchez pas. Je vous disais ça comme ça, moi, tout de goût. Excusez-moi. Mais en fin de journée, après toutes ces incursions dans l'astral, tout à l'heure encore ce monsieur Bonneau, j'éprouve comme une sorte de retombée radioactive. Difficile de vous expliquer. Vous seriez venu ce matin. Elle est bien bonne, celle-là. C'est vous qui m'avez fixé le rendez-vous il y a 3 mois. Qu'est-ce que je dis 3 mois? 4 mois. 4. Et encore, grâce à la recommandation de mon boucher. Un bien brave homme. Un peu trop sentimental, mais un bien brave homme. Il ne jure que par vous. Vous lui aviez promis qu'il allait rencontrer une jolie petite poulette. Eh bien, ça y est, il l'a rencontrée. J'en suis fort aise. Dorothée qu'elle s'appelle, 21 ans, une vraie rousse, rousse de partout, en haut, en bas, enfin, à ce qui paraît. Moi, j'écoute ce qu'on me dit. Vous me paraissez très influençable, Madame Caillou. Alors là, toute voyante que vous êtes, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au cubitus. Moi, quand j'ai une idée dans la caboche... Un béton. Tenez, ce matin encore,
Chopin, le marchand de poissons, voulait me refiler du cabillaud pour du colin. C'est pas du colin que je lui dis, c'est du cabillaud. Du colin qui me répond, du cabillaud que je lui retourne. Colin, cabillaud, colin, cabillaud, 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 cabillaud. 3 fois, je lui retourne le cabillaud dans les gencives. Pour finir, j'ai embarqué le colin au prix du cabillaud. Elle me tue, cette femme. Compliment, Madame Kelly. Ce colin avait un goût de cabillaud. Mais même quand j'ai tort, personne ne peut m'empêcher d'avoir tort. C'est votre côté cabillaud. Bélier, bélier. Taureau, Taureau, voilà ce que je veux dire. taureau. Enfin, soyons pragmatiques. Pragmatique. Vous n'êtes pas venu ici pour me parler de votre boucher ou de votre poissonnier. Vous avez des problèmes. Oh là là! Si vous saviez mon mari, ce salaud d'Émile. Oh, si vous saviez. Nous saurons, nous saurons. Madame Eva, sans indiscrétion, Je vous écoute. vous fonctionnez comment? C'est-à-dire, Boule de cristal, tarot, marc de café. imposition des mains. Par imposition des mains. Tiens donc. Détendez-vous. Et inutile de serrer les mâchoires. C'est plus fort que moi quand je pense à ce salaud d'Émile. Je vais fermer les yeux et me concentrer. Mais je croyais que... Plus un mot, Madame Caillou. Heureusement que j'ai pas un train à prendre. Ah! Mer d'Irlande agitée, très agitée. Dépression au large des Baléares. Avis de coup de vent, 999 millibars. Force 7, mollissant sur l'ouest, sud-ouest, golfe de Gascogne. Résidus orageux sur la Corse, la Sardaigne, la Sicile. 3 à 4, Beaufort. Ça c'est trop fort. Vent fraîchissant, force 3, poussant jusqu'à 5-6 sur la mer des Sargasses. Et là, Madame Eva, oh là! Qu'est-ce qui me secoue comme ça? Ah, c'est vous, Madame Hibou. Caillou! Vous avez appuyé sur le mauvais bouton, Madame Eva. Je ne sais pas, je ne sais plus. Qu'est-ce que je disais? La météo La météo. marine. La météo marine. Voilà que ça recommence. Depuis quelque temps, je capte les ondes radiophoniques. Avant-hier encore. Une veuve toute fraîche vient me consulter. Une veuve toute fraîche. Oui, son mari venait de périr dans un accident d'avion. Pas à moi que ça arriverait. Eh bien, figurez-vous, je lui ai commenté le match de football Écosse-Argentine. 3-1 pour l'Argentine. 3 buts à 2. Si vous voulez, 3-2. Ah, elle me tue, cette bonne femme-là. Voyez-vous, Madame Caillou, aujourd'hui, avec les satellites, les vaisseaux spatiaux, les éruptions volcaniques, les services secrets américains, sans parler du téléphone mobile, des milliers d'individus qui téléphonent à tout moment, à n'importe quel lieu, à tous les azimuts. Le ciel astral est brouillé, j'ai de plus en plus de difficultés à... C'est bien possible, Madame Eva. Mais attendre 3 mois, plus de 3 mois, pour m'entendre dire que la mer d'Irlande est agitée et que l'Argentine a battu l'Écosse, autant rester chez moi devant mon transistor. Du calme, Madame Caillou. Je comprends votre déception, mais je ne suis pas un robot. Je dirais même que le phénomène dont vous venez d'être témoin est garant de mon honnêteté. Comment cela? Il me serait extrêmement facile de vous raconter des salades. Ça, c'est la meilleure. Vous n'imaginez pas, ma chère petite dame, vous n'imaginez pas le nombre de mes confrères qui brodent dans l'invisible, qui extravaguent. Du bidon, quoi.
Bon, eh bien moi je vais vous dire que si mon boucher, Morin, il s'appelle Morin, ne m'avait pas... Je sais. Restez tranquille sur votre chaise, Madame Caillou. Je vais me concentrer de nouveau, chasser les mauvaises ondes, et que diable... Gontran, je vous ai déjà dit... Monsieur Bonneau! Quoi, Monsieur Bonneau? Monsieur Bonneau vient de voir le bout de son tunnel. Qu'est-ce que vous me chantez là? Oui. En sortant de chez vous, il s'est fait écraser par une voiture. Ça, c'est malin. Remarquez, ça ne m'étonne pas de lui, avec son regard de taupe. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Rien, mais comme vous m'aviez dit que c'était un de vos plus anciens clients, je tenais à vous en avertir tout de suite. C'est très délicat de votre part, Gontran. Merci. De nada, des profondis. Excusez-moi pour ce petit intermède. Ah ben, parler d'un intermède? Où en étions-nous? Nulle part, Madame Eva, nulle part. Non seulement vous ne voyez rien, mais si en plus, par surcroît, vos clients se font écraser en sortant de chez vous, 3 mois. Ah! Je vous vois, Madame Caillou, je vous vois. Vous êtes entourée de paille. Que de paille. Ah, mais ça alors, ça fait tilt. Oui, après. Un hangar. Des bonnes de paille. Une immense table. Des chats. Des fantômes de chats. Oui. Après. Des fugues. Des bonbonnes. Des instruments de chirurgie. Un immense congélateur. Un gros homme bedonnant. Une grande barbe. Oh, la belle barbe. Pantalon militaire, tablier de cuir. C'est mon mari. Il tient entre ses mains un lapin. Non, un chat. Renversant. Que de paille. Oui. Oh là. Rien, je ne vois plus rien. Alors là, chapeau, vous avez fait tilt. Tilt. Figurez-vous que mon mari, Émile, il est empailleur. Naturaliste, si vous préférez. Ah, votre mari aime se foutre à poil? Mais non, pas naturiste, naturaliste. Taxidermiste. Empailleur, quoi. Un homme qui empaille. Vous y êtes. Ce qui fait que je nage dans la paille. J'en trouve jusque dans mon soutien-gorge. Ça doit vous gratter. Oh, si ce n'était que ça. Au début de notre mariage, mon mari empaillait des grenouilles. Après, des cochons d'Inde. Après, des blaireaux. Après, mais je ne sais plus. Il a fini par se spécialiser les chats. Vous m'écoutez, Madame Eva? Les chats. Le nombre de veuves qui ne se consolent pas d'avoir perdu leur chat et qui viennent le trouver avec leur minou pour qu'il les empaille ad vitam aeternam. Elle me tue, cette bonne femme. Du bon travail et du bon boulot, il faut reconnaître.
pelage élastique, les moustaches en fil d'amiante, les yeux surtout, des yeux en cristal de roche. Cristal de roche. Maintenant, Madame Eva, tenez-vous bien. Émile n'a plus qu'une seule idée dans le crâne. Une idée fixe. Une idée fixe. Une idée fixe. Eh bien, Mon paillet!